Masechet Zoachim, traité Zoachim, Daf Mem Zayin, feuille numéro 47. Nous sommes à la feuille 46, à la dernière ligne. Que le Baramine Shmuel Ravuna, l'enseignement du Rabbi Elazar, suit la question qui a été posée par Shmuel Ravuna. Nous sait-on que celui qui a fait un service sacrificiel sans aucune intention, que c'est pas valable, chez Neymar, parce qu'il est dit dans le Lévitique, le Sharat et Ben Bakar Lifne Hashem, il fera l'abattage de l'animal de gros bétail devant l'Éternel, Achete Shrital Shem Ben Bakar. Il faut que l'abattage rituel ait été fait au nom du sacrifice du gros bétail. Amarle Zubéadenouri, il lui a dit, ça, nous le savions déjà. Les Hakem Inaïn. Je voulais savoir d'où sait-on que c'est indispensable, et sinon c'est pas valable. Amarle, il lui a dit, c'est parce qu'on trouve dans Lévitique qu'il est écrit L'Etzonechem Tisbachu, selon votre désir, il sera offert en sacrifice. Da'atechem Zifru. Vous devez offrir en sacrifice en sachant qu'il s'agit d'un sacrifice. Chez Marshava Olechet Elacha Aoved, on a vu dans la Mishnah que l'intention ne va que d'après celui qui fait le service sacrificiel. Matitin de l'Oikaïtana, la Gemara dit, notre Mishnah ne va pas comme cette auteur dans une braïta. De Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Amar Rabbi Elazar Rabbi Yossé, Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossé dit, Shamati Shabbalim Mefaglim, j'ai entendu que le propriétaire peut donner le statut de pigoule en ayant une intention interdite. Amarava Ravadi Maïtama de Rabbi Elazar Rabbi Yossé. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossé? Parce que il est écrit dans les nombres, et il offrira celui qui offre son sacrifice. Donc, ça va aussi d'après celui qui est le propriétaire du sacrifice. Amarabaye. Abaye dit, Rabbi Elazar, Rabbi Yossé, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Kulus vira lehu. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yossé, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, fils de Elazar, tous pensent que Zemechachev et Zeroved avaient marshava. Si l'un a eu l'intention et l'autre a fait le service sacrificiel, c'est considéré comme une intention qui a un effet. Rabbi Elazar, Rabbi Yossé, Adamaran. L'opinion de Rabbi Elazar, Rabbi Yossé, on vient de la voir. Rabbi Eliezer, Ditnan, celle de Rabbi Eliezer, c'est parce qu'on trouve dans une Mishnah, Ashochet l'Orvet Kochavim, celui qui fait l'abattage rituel d'un animal pour un idolâtre. Shriat Tokshera, l'abattage rituel est valable. Rabbi Eliezer possède. Rabbi Eliezer dit qu'il n'est pas valable parce que l'idolâtre a l'intention de le faire pour l'idolâtrie. Donc on voit que même un autre que celui qui fait l'abattage rituel peut influer par son intention. Rabbi Shimon ben Elazar, et c'est également l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar d'Itania, comme on a vu dans une braïta. Klalama Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar a dit une règle. Kol she'en kasher l'asniya, tout élément qui n'est pas fait pour être gardé, c'est-à-dire qui n'a pas d'utilité. En matznin kamohu, c'est-à-dire que un élément semblable à celui-ci n'aurait pas été gardé. Si une personne a cru bon de le garder, car c'était utile pour lui, ou et une autre personne est venue et l'a fait sortir du domaine privé au domaine public pendant Shabbat, celui qui l'a fait sortir est passible de la sanction à cause de l'intention que l'autre avait de la garder, qui lui a donné une importance. Travaillez-vous, les deux derniers avis, Itléo de Rabbi Elazar Rabbi Yossé, sont d'accord avec Rabbi Elazar fils de Rabbi Yossé, puisque si déjà, à l'extérieur du temple, on dit que une autre personne peut influer par son intention, à plus forte raison quand c'est à l'intérieur du temple. Rabbi Elazar Rabbi Yossé, par contre, Rabbi Elazar Rabbi Yossé, lui, ne tient pas de l'opinion des deux autres. Dinma Bifnim ou d'Abridan, parce que peut-être que d'après lui, c'est seulement quand ça se passe à l'intérieur du temple qu'on dit cela, parce que on trouve que à l'intérieur du temple, l'intention a une grande importance. Baruch Amrinan, mais on ne le dit pas quand c'est à l'extérieur du temple.
Rabbi Shimon ben Elazar, il te des Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon ben Elazar qui considère que l'intention est valable pour la sortie pendant le Shabbat d'objets, est d'accord avec Rabbi Eliezer, qui dit que c'est valable concernant l'abattage pour un idolâtre. Ashtab Shabbat Ambrinan, si déjà, concernant le Shabbat, on tient compte de cette intention, alors que le Shabbat, il faut que l'activité soit avec une intention particulière, Barbadat Kochavim Baria. À plus forte raison, quand il s'agit d'intention d'idolâtrie. Rabbi Eliezer, il a été de Rabbi Shimon ben Elazar. Par contre, Rabbi Eliezer, lui, n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar. Dilma, Barbadat Kochavim ou la Amart. Parce que peut-être que ce qu'il a dit, c'est uniquement concernant l'idolâtrie, Ken Bifnim, parce que on considère que ces règles ressemblent à celles qu'on trouve concernant le temple. Aval Shabbat, par contre, concernant le Shabbat, Melechet Marchevet Astra Torah, la Torah n'a interdit que ce qui est fait avec une intention particulière. C'est la fin du chapitre. Mishnah. Ezeo Mekoman Shel Zevachim. C'est l'endroit où on fait l'abattage rituel des sacrifices. Kodesh Kodashim, pour les sacrifices qui sont sanctifiés des sanctifiés, Shritatan Batsafon, on fait l'abattage rituel au nord de l'esplanade du temple. Par le Seigneur Shema Kippourim, donc pour le taureau et le bouc de Kippour, Shritatan Batsafon, le rabattage rituel est au nord, Vekibul Daman Bechisheret Batsafon, et le recueillement du sang se fait dans une coupe sanctifiée au nord. Et leur sang nécessite d'être aspergé entre les barres de l'arche sainte, dans le Saint des Saints, vers la parochet, et sur le rideau qui sépare le Saint du Saint des Saints, vers le Mizbach HaZahav, et sur l'autel d'or qui se trouve dans la salle appelée le Saint, et une seule aspersion qui manquerait empêche la validation du sacrifice. Chez Adam Ayachofer, le reste du sang était versé à l'Esod Maharabi Shem de Achetson, sur la base occidentale de l'autel à l'extérieur du palais du temple, Imnonatan Oekev. Et s'il n'a pas fait cela, ça n'empêche pas la validation du sacrifice. Par Iman Israfim, les taureaux dont le corps est brûlé à l'extérieur du camp, ou c'est Iman Israfim, et les boucs qui sont brûlés à l'extérieur du camp, Shritanvat Batsafon, leur abattage rituel se fait au nord, et le recueillement de leur sang se fait dans une coupe sanctifiée au nord, et leur sang nécessite une aspersion sur le rideau, dont on a parlé, et sur l'autel en or, une seule aspersion qui manquerait empêcherait la validation du sacrifice. Chez Radama et Chofer, le reste du sang était versé à le Sod Maharabi Shem Achetson sur le socle occidental de l'autel à l'extérieur du palais du temple, il nous atteint dans les caves. Et si on ne l'a pas fait, ça n'empêche pas la validation du sacrifice. Et nous voyons, nous sera fait une bêta déchet. Les premiers sacrifices dont on a parlé, les seconds, sont brûlés à l'endroit où on déverse les cendres de l'autel, c'est-à-dire en dehors du camp. Gmara. Pourquoi on n'a pas également enseigné dans la Mishnah, concernant les sacrifices sanctifiés et les sanctifiés, que le recueillement du sang doit se faire au nord? Il nous répond étant donné qu'il y a le sacrifice de faute qui vient pour la purification du lépreux, dont la réception du sang ne se fait pas dans un ustensile consacré, mais dans la main du prêtre, chairé. C'est pourquoi on a laissé cela de côté, pour ne pas se tromper. Et l'eau, est-ce que vraiment ce sacrifice n'a pas été mentionné à ce sujet? Pourtant, la Mishnah l'enseigne plus loin, en disant Hacham Nazir, Hacham Metzora.
le sacrifice pour faute de l'abstem et celui pour faute du lépreux. Shritat al-Batsafon, on fait le rabattage rituel au nord, et la réception de leur sang dans une coupe consacrée au nord. La Gemara dit Meikara Savar Kibuldam Obeyadhu. C'est qu'au départ, l'auteur de la Mishnah pensait que la réception de son sang se fait dans la main du prêtre. C'est pourquoi il a laissé de côté, n'a pas enseigné cette règle. Mais, étant donné qu'une partie de son sang doit être absolument recueillie dans une coupe consacrée, c'est pourquoi il l'a quand même ensuite enseigné. Tania, comme on a vu dans une braïta, Velaka est écrit au sujet de ce sacrifice, et il prendra, le prêtre, de son sang. Yachol Bikli, j'aurais pu croire que c'est dans un ustensile consacré, Tamoulomar, c'est pourquoi le texte poursuit en disant Venatan, et il le mettra. Et on apprend de la manitina beratzmo chez le Kohen, la manière que quand il met le sang sur le corps du lépreux, c'est avec le corps du prêtre, donc sa main, Aflekicha, de même quand il prend le sang, c'est-à-dire lorsqu'il le recueille, aussi, beratzmo chez le Kohen, c'est avec le corps du prêtre, donc dans sa main. J'aurais pu croire que le sang dont on fait l'aspersion sur l'autel, aussi ce sera la même chose. Tabouloma, c'est pourquoi il est écrit tout dans ce passage car comme le sacrifice expiatoire et le sacrifice pour faute. Mahatat et on a Keli. Là on apprend que de la manière que pour le sacrifice expiatoire, il faut recueillir le sang dans un ustensile, Avasham Taon Keli. De même pour ce sacrifice pour faute, ça nécessite de recueillir le sang dans un ustensile. Donc de là tu dis, Hacham et Tzora, que pour le sacrifice pour faute de la purification du lépreux, deux prêtres recevaient le sang, Echad Beyad, un avec la main, Echad Bekli, et un avec un ustensile. Celui qui l'avait recueilli dans un ustensile allait à l'autel pour faire l'aspersion, et celui qui avait recueilli le sang dans sa main, allait chez le lépreux pour déposer le sang sur lui. C'est la fin de l'étude du Daf Memzaïn de la feuille numéro 47.